Le Mac des Vagues avec René Rude. Le Mac des Vagues reçoit un artiste qui change de blase tout le temps. Parfois c'est Scarface, parfois c'est Ndoman, vous l'avez compris. Il est dans la place, avec lui on parlera un peu de tout. Donc ses débuts, ses hits, son actualité. Bonjour, comment tu vas? Bonjour René. Aujourd'hui je parle Bonjour avec tout le monde. Scarface ou Ndoman. Non, Scarface c'est fini, maintenant c'est Ndoman. Ah bon? Ouais. Pourquoi ces changements de blase dans ta carrière? Quand j'ai commencé le rap, j'étais un peu, j'avais une certaine façon de percevoir les choses. J'avais un côté très clasheur. Scarface, en fait, j'ai kiffé le film de Tony Montana et j'aimais beaucoup l'attitude du mec, quoi. Le mec téméraire. Et en tant que rappeur, c'est un peu comme ça que je m'identifiais. Et au fur et à mesure, j'ai pris de l'âge, je suis devenu plus sage. Je calcule maintenant un peu plus ce que je fais et je me suis dit vaut mieux prendre un nom qui identifie mieux d'où je viens, et c'est ce nom fond, Ndoman, qui veut dire charmant, qui veut dire beau gosse, qui veut dire ce mec là qui sait prendre soin de sa personne. D'accord. Ndoman, ça fait combien de temps que tu rappes? Comment c'était au début? Comment ça s'est passé? Ça fait 10 ans. Je rappe, 11 ans. 11 ans. Je rappe depuis 2008. Et j'ai sorti mon premier titre en 2009. Tu reconnais? Les wack, tu reconnais? Oui. Ouais. Et au début, c'était, je le faisais juste pour m'amuser, quoi. Je le faisais juste pour m'amuser. En fait, je prenais du plaisir à fumer des rappeurs comme moi. En fait, je kiffais ça, quoi. Maintenant, je veux me faire de l'argent, quoi. Et s'il fallait définir ton style musical? Je suis un artiste hip-hop, afro-pop, qui veut dire que je peux faire des morceaux rap avec des punchlines, comme je peux te faire des morceaux où je chante pour les femmes, où je raconte des histoires d'amour. Voilà, quoi. En fait, je suis très polyvalent, je touche un peu à tout en même temps, quoi. Mais justement, on t'a connu beaucoup plus rappeur. Aujourd'hui, on a l'impression que tu veux t'essayer au chant. C'est dû à quoi? Non, après, il faut user de toutes les qualités qu'on a. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui arrivent à chanter comme je le fais. Pour moi, je pense que... Non, pour moi, je pense que c'est un avantage. Donc, il faut bien l'utiliser. Voilà, comme il y a des rappeurs qui n'arrivent pas à rapper en langue vernaculaire, vu que je peux le faire, pourquoi ne pas utiliser ça comme outil pour être au-dessus des autres? Dans le bon sens, bien sûr. Mais on a remarqué que tu rappes, tu freestyles beaucoup en fond. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, le fait de rapper en fond, c'est très important. C'est très important. C'est mon identité. C'est de là où je viens. Voilà, en fait, c'est une manière de me définir et de me démarquer de tous les autres. Ça, je peux le dire, c'est pas une façon de me jeter les fleurs, mais je pense que rapper enfant comme je le fais, aucun gars de ma génération ne sait le faire comme je le fais. C'est pas que je minimise le taf des autres, mais pour moi, c'est mon identification. Tout de suite, quand tu m'écoutes sur un freestyle, oui, tu t'attends toujours à ce que je te sors un truc enfant, quoi. D'accord, donc tu fais beaucoup de freestyle. Ouais. Est-ce que c'est une façon pour toi d'avoir une street crédibilité? C'est pas d'abord, en vrai, sur le coup, je le fais d'abord parce que j'aime ça. Je suis arrivé à un niveau où je m'en fous un peu de ce que les gens pensent, tu vois, un peu. Les gens me trouvent un peu arrogant, un peu téméraire, mais ceux qui me connaissent bien savent comment je suis, que je suis quelqu'un de très cool, de très ouvert, de très simple. Donc dire que je fais des freestyles pour avoir une street crédibilité, non, moi je m'en fous de ça. Je m'en fous complètement. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Je fais des freestyles parce que j'adore faire des freestyles. Pas plus, pas moins. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le Ova Gang? Le Ova Gang, oui. Le Ova Gang, pour l'instant, c'est une structure qui est en train de grandir. On compte faire de cette structure un gros label. Déjà, le Ova Gang est distribué à l'extérieur par HMG, un label qui a à sa tête un Camerounais. Et le truc, c'est qu'on a envie de faire du bon business avec. On a déjà acheté du matos. D'ici là, il y aura le studio qui va ouvrir. Le truc, c'est que le studio n'est pas encore prêt parce que l'ingénieur son est à l'extérieur. Et quand il va rentrer, on va
ouvrir le studio et se faire de l'argent, c'est faire de l'argent. Ova- Et Ova puis Gang. dire que, Oui. excuse-moi de te couper, Pas de que problème. Ova Gang, je ne suis pas le seul patron de Ova Gang. Voilà, je Nous, vais en venir. nous sommes à deux, il y a MHL et moi. Moi, je gère le côté artistique, tout ce qui est artistique, c'est moi qui gère ça. Et MHL gère un peu le côté business. Quand il faut parler de fric, c'est un peu lui qui parle en général. Donc voilà quoi. Vous avez des sons ensemble? Ouais, on a sorti une mixtape en 2015, le show peut commencer. Où il y a 2015, Scarface, on est en 2019. Hein. Ouais, le truc c'est que MHL vit à l'extérieur. Oui. Il ne vit pas ici. Donc c'est pas évident de poser tout le temps. On a sorti une mixtape en 2015. Il y a Fume Lazé qui passe toujours dans les boîtes. Il y a OMG qu'on a fait avec Cyanure. Il y a plusieurs titres. Il y a d'autres titres de MHL qui ont été produits par Ova Gang. Vu que moi je suis toujours Africa Dream. Et même en étant Africa Dream, Ova Gang s'occupe un peu de côté artistique. Et Africa Dream met de l'argent, met les moins. Voilà, c'est tout simplement ça. Nomad, quels sont tes rapports avec les autres rappeurs, surtout de ta génération? Je m'entends bien avec la plupart. À part qu'il y en a avec qui je suis un peu en froid, par exemple, On cite pas les noms. bon. Après, bon, moi je suis un gars. Bon, vas-y, moi les je suis un gars très franc. Il y a des gars avec qui, comme Trice, par exemple, avec qui je suis un peu en froid, comme Obdan, comme un G. Après, le truc, c'est qu'on s'est pas encore revu pour s'asseoir et parler. Bon, et le reste, avec le reste, je m'entends très bien. Doman, tu lances beaucoup de pics, mais tu fais rarement de clash. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais c'est en fait, j'arrive pas trop à comprendre en fait. Le truc, c'est que parfois, il y a des gars qui font des morceaux où ils parlent en parabole, mais je sais qu'ils parlent de moi. Mais ils citent pas mon nom. Tant que mon nom n'est pas cité, je peux pas aller en studio pour poser pour quelqu'un, tu vois un peu. Un morceau en studio, c'est 50 000. Si un rappeur, par exemple, envoie des paraboles, il n'a pas cité Indoman, je vais pas aller dépenser 50 000 pour lui. Je n'ai même pas encore fait un morceau pour parler de ma mère. C'est pas pour un mec qui me balance des pamphlets que je vais répondre. Mais toi, demande-toi pourquoi personne me clash. Et il cite mon nom. Voilà. Ok, Ndoman, qu'est-ce que tu penses de la phrase « le rap était mieux avant » Ça revient souvent. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas compris beaucoup de choses. On ne peut pas dire que le rap était mieux avant parce que tu peux prendre un Kendrick Lamar qui est un rappeur qui fait l'actualité et comparer Kendrick Lamar à Ordity Bastard, je pense que c'est ça le nom. Kendrick Lamar est largement plus bon que lui. C'est juste un, je t'assure. Oui, selon toi, ok. Et je pense que c'est juste un conflit de génération. Les grands n'arrivent pas à comprendre qu'avec le temps, il y a des choses qui évoluent et on s'inspire tous de on s'inspire de tout ce qui se fait, tout ce qui vient des États-Unis. À l'époque, si Klaus rappait hardcore, c'est parce que NWA faisait du hardcore au State à cette époque. Et après, s'il y a des rappeurs comme Cam qui sont underground, c'est parce que c'était à une époque où le rap avait ce côté très underground. On va pas demander à un petit de 17 ans, 18 ans qui s'identifie à Niska de faire du rap comme à l'époque. Moi, je peux rapper et faire des punchlines comme Cam le fait par exemple, ou comme Trice le fait. Mais c'est pas ce qui marche. Tu vois, le rap, c'est comme l'économie. Pour marcher, il faut s'adapter au marché, tu vois un peu, à ce qui se fait. Soit tu le fais, soit tu meurs. Demain, est-ce que tu travailles avec les anciens? Tu as parlé des anciens qui n'arrivent pas à comprendre ceci, cela, ok. Mais est-ce que toi, tu travailles avec les anciens? Je travaille avec les anciens, bien sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, celui qui m'a formé au live, c'est Baponga. Aujourd'hui, quand je monte sur scène, si j'arrive à maîtriser mieux la scène, si j'arrive à maîtriser le live, c'est Frank Baponga qui m'a appris ça, tu vois un peu. C'est vrai, à l'époque, je faisais du show sur scène, c'était juste l'attitude. Maintenant, je sais comment me placer quand je fais un show en direct ou quand je fais un show qui n'est pas filmé. Et c'est Frank qui m'a appris ça. Et maintenant, après, s'il faut parler de poser des morceaux, je ne suis pas contre. Récemment, j'ai appelé Lacho sur mon projet, l'album qui va sortir. Voilà, on a des très bons rapports, je m'entends bien avec tous les grands. Et quelles sont tes influences musicales? Aujourd'hui, j'écoute un peu tout. Mais au début, j'étais plus B.I.G., Busta Rhymes, 50 Cent.
Mais maintenant, j'écoute tout. J'écoute même du Ndombolo. J'écoute tout. Soukoussa. Ouais, moi j'écoute tout. Je me dis, il faut être ouvert d'esprit. Il faut essayer de tâter le terrain un peu partout pour élargir sa fanbase. Moi je ne suis pas de ces rappeurs là qui se disent que moi je suis un gangsta et tout. C'est des conneries, il n'y a pas de... Mais justement, les rappeurs, vous n'entretenez pas trop de relations avec la fanbase. Non, moi par contre je le fais, je t'assure que je peux faire 5 mois sans sortir de morceaux. Mais je passe tellement de temps sur ma page, je balance tellement de freestyle, je balance tellement de clichés, de photos, que les gens ont l'impression que je sors des morceaux, je sors les morceaux tous les jours, autant pour moi. Et après, il y a des rappeurs qui n'ont pas compris beaucoup de choses, quoi. Tu sais, on est à une époque où l'image ça compte beaucoup. Donc un artiste qui se veut au top est obligé d'être actif sur les réseaux sociaux et entretenir une certaine relation avec sa fanbase, c'est obligé. Voilà quoi. Ndoman, c'est pas une question de on va dire négligence, hein, mais quel est le son de toi dont tu t'es le plus impliqué? Le son dans lequel je me suis, je pense que c'est mon premier titre. Tu reconnais. C'est mon premier titre. C'est ce titre. C'est ma mère qui a payé ce morceau, ouais. Un peu. Ouais. C'est ma mère qui a payé ce morceau. Je me dis que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le morceau a autant marché. Et c'est mon morceau qui a le plus donné. Et je me suis dit, c'est mon premier morceau, c'est ma première expérience. Il faut que j'y vais à fond. Parfois, je faisais même des concerts sans recevoir de cachet. Parce que je voulais faire ce morceau sur scène, je voulais que les gens puissent savoir que je suis là, je voulais que les gens puissent se dire qu'il y a un mec, il est jeune, c'est vrai que j'avais 16 ou 17 ans. Le mec, il est jeune, mais il a le truc, il rappe mieux que des gars plus âgés que lui et tout. Je me suis vraiment donné à fond pour ça. Après, les titres qui suivaient, c'était pas à moi de faire le taf, de faire la promo. C'est FG qui devait faire la promo et je pense que à ce niveau, il y a beaucoup de trucs qui manquaient. D'accord, on voit beaucoup de vidéos de toi toujours en studio. Comment ça se passe tes séances? Mais c'est en studio. Oui. Le truc, c'est que... Un quotidien dans ta vie, en fait. Genre un quotidien de Ndoman au studio. Comment ça se passe? Ah, moi au studio, mon studio c'est le chill. Hein. Au studio c'est le chill. Quand je vais au studio, c'est comme si j'allais en boîte. Il y a les potes, il y a mes potes, il y a les meufs. Je pose, on chill. Pour moi, poser en studio, c'est comme faire la fête, tu vois, un peu. Je le fais avec plaisir. C'est en fait, quand je travaille, j'adore me kiffer en studio. Je pose, je suis content. On est entre amis, quoi. Bon, quand je dis qu'il y a les meufs, c'est pas des go, hein. C'est des amis, quoi. C'est des potesses. On est entre amis. On y prend du plaisir, quoi. À ton actif, tu as déjà combien de singles? Ah, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. Des vidéos aussi? Des vidéos en solo, j'en ai 5. J'en ai 5 en solo. Et les singles, j'en ai beaucoup. Il faut dire que mon premier album que je devais sortir, c'était un album de 15 titres. Un album qui devait être produit par FJ Productions. L'album n'est jamais sorti, malheureusement. Et après, là, je suis sur mon album, mon premier album qui va vraiment sortir. Et qui aura 11 ou 10 titres. D'accord. Ndoman, on va terminer par là. Et si tu nous parlais de ton single, Ma Beauté? Ma Beauté, c'est un single que j'affectionne beaucoup parce que ça part d'un petit débat que j'ai eu avec une petite sœur. Bon, c'était tant un conseil, quoi. C'est une petite sœur qui vivait une situation. Je vais taire son nom par discrétion. Je conseille un peu la petite et en parlant avec elle, j'attendais qu'on m'envoie une musique. Moses Beat m'envoie une musique et le lendemain, je devais aller en studio. Je suis allé en studio et après, je me suis dit, bon, comme c'était encore l'échange était encore à chaud dans ma tête, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire un truc du genre. J'ai tout écrit sur place. J'ai d'abord écrit les couplets. J'ai posé un premier refrain. Je suis rentré. Après, je me suis dit que le refrain n'accrochait pas assez. Je suis retourné au studio et je posais le second refrain. DJ Trou a fait le mix et le mastering quelques jours après. D'accord, merci beaucoup. Ton dernier mot et aussi un numéro de téléphone peut-être pour les prestations?
Je vais donner le numéro de mon manager. On te laisse le temps de regarder. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous êtes toujours dans le Mac des vagues, Noman. C'est bon? Attends. Le 07. Je sais déjà que c'est le 07, ne t'en fais pas. Non, c'est 06. Oh, Noman. 06 Oui. 87 Mhm. 92 97. 06 87 92 97. D'accord. Merci bien, c'était Ndoman qui venait nous parler un peu de ses débuts, ses hits et son actualité. On se retrouve juste après pour la suite de vos programmes de l'émission Le Mac des Vagues.